ce que l'on dit. Kuseni tonabire, kuseni tonabire, kuseni tonabire, komaseni tonabire, Ọlọ́run alágbára. Torí ìwọ ni Ọlọ́run alágbára, kò sẹ́ni tó dàbí rẹ̀. Come on, sing Ọlọ́run. Ọlọ́run alágbára, kò sí o. tó dàbí rẹ̀. Kò mà sí. Ọlọ́run mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Des fois, lorsque nous sommes dans des problèmes, nous sommes dans des difficultés, parfois même dans les combats, il nous arrive d'avoir tellement peur. Et nous oublions que celui qui est avec nous est plus fort. Alléluia. Ce matin, je prie que l'Éternel ouvre les yeux de quelqu'un, afin que cette personne n'ait plus peur, parce que Jésus est avec elle. Amen. Amen. Et je dis, Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent, que je te vois tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton âme qui m'entoure. Je dis, ouvre mes yeux que je voie ton âme qui m'entoure. Ouvre mes yeux que je voie je cesse de croire la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Alléluia. Amen. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. C'est la vérité. Tellement grand.
que les mots du dictionnaire est tellement grand que tout ce que tu fais est ta taille. Tu es grand, tu es grand. Alléluia. Oh Dieu, tu es grand. Il peut déplacer les montagnes. Il est le Dieu de prodige. Alléluia. Tu es grand. Tu es grand. Il est le spécialiste des cas impossibles. Alléluia. Oh Dieu, tu es grand. Nos yeux sont fixés sur toi, Jésus. Alléluia. Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es grand pour déplacer les montagnes. Tu es grand pour opérer le miracle, Seigneur. Rien n'est impossible, Seigneur. Demeure le Dieu le plus grand de nos vies. Tu demeures le seul fondement de nos vies. Tu es l'unique Dieu que nous avons adoré. Tu es le suprême Dieu que nous avons adoré. Tu demeures le seul fondement de nos vies. Parce que tu nous as donné l'évidence de ton salut. Tu nous as donné l'évidence de ton repos. Tu nous as donné l'évidence de ta paix. Tu nous as donné l'évidence du royaume. Merci Seigneur. Reçois nos adorations. Reçois nos adorations. Reçois nos adorations. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons adoré. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Nous allons passer à un autre moment de notre culte. Nous allons prendre nos dîmes et nos offrandes. Nous allons prendre nos dîmes et nos offrandes. Tout en respectant les gestes barrières, nous vous invitons respectueusement à venir donner au Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Sous la conduite des anciens,
inviter le serviteur Jacques à prier sur les dîmes et les offrandes. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, je voudrais te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin d'apporter dans ta maison. Tu es le Dieu de l'or et de l'argent. Tout ce que nous avons, c'est toi qui nous as donné. Nous te sommes reconnaissants. Nous prions, Seigneur, de sanctifier ces offrandes. Amen. Éternel, en retour, jette ton regard d'amour sur nos vies, Amen. sur nos affaires, Amen. sur nos maisons, Amen. au nom de Jésus. Amen. Et en retour, Seigneur, que l'huile ne manque pas, la farine ne manque pas, Amen. et que l'argent ne manque pas, Amen. au nom puissant de Jésus. Amen. Éternel notre Père, notre Dieu, nous prions d'ordonner la sagesse aux utilisateurs, Amen. afin qu'ils utilisent pour l'avancement de ton œuvre. Pense aussi, Seigneur, à ceux qui ont mis la main dans la poche et ils n'en ont point trouvé. Ceux qui ont eu le désir de donner, ils n'ont pas trouvé. Seigneur, bénis-les. Amen. Pour qu'ensemble, Seigneur, lorsque nous allons revenir dans ta maison, nous puissions donner afin que la gloire te revienne. Amen. Père, merci car tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons passer maintenant à un moment essentiel de ce culte. La parole. La parole. Demande à Dieu de ne pas te dépasser. Dieu a prêté son serviteur pour te communiquer sa vie, pour te communiquer sa personne. Nous allons nous lever et demander à Dieu de ne pas nous dépasser. Demandez à Dieu de ne pas nous dépasser au cours de ce moment crucial de ce culte. Nous ne sommes pas venus sous l'invite d'un homme, mais sous l'invite du Saint-Esprit. Élève ta voix et demande à Dieu. Saint-Esprit ne me dépasse pas. Quand tu seras en train de parler aux autres, ne me dépasse pas non plus. Je suis venu, Saint-Esprit, pour t'écouter. Je suis venu pour prendre ma nourriture spirituelle. Ouvre mon cœur pour que je puisse comprendre ta révélation. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Jésus. Élève ta voix et demande-lui d'utiliser efficacement. Il est venu parler de ta part. Tu m'as Qu'il soit juste un canal entre ses mains. tu m'as élevé, Jésus. Tu m'as racheté, tu m'as transformé, tu m'as fait du bien, Jésus. Éternel grand Dieu, grand roi, Seigneur, nous sommes venus parce que toi tu es la vie, tu es la lumière. Nous sommes venus t'écouter. Nous prions, Seigneur, que toi, Seigneur, que tu élargisses les limites de nos cœurs. Et tu nous révèles, Seigneur, tu nous donnes ta révélation. Utilise efficacement le canal par lequel toi tu veux nous communiquer. Qu'il soit juste un canal, Seigneur. Nous invitons dans cette position le frère Koukonou Gaëtan.
dans cette position. Widopo e mao maone madiwe ahosudaho melebina litainue Mambo miton Susulebi wejewe Widoko weimao Meone maniwe Ahosuraho Melebi Nalitainue Mambo miton Susulebi wejewe. Seigneur, merci. Merci de venir à nous et nous apporter ta lumière. Donne-nous la compréhension de ta parole. Instruis nos cœurs et donne-nous de saisir tes pensées. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Je salue papa, je vous salue frères et sœurs, chacun en sa position auprès de notre Seigneur Jésus. Amen. Je bénis Dieu pour le privilège qu'il m'a donné de me tenir devant vous ce matin. Amen. Ce matin, au premier culte, papa nous a appris de la part de Dieu que c'est notre parole de foi qui va augmenter notre foi. La foi qui est la porte de notre victoire. Amen. Et sur ce socle, nous allons évoluer pour dire que la soumission à la parole de Dieu, l'obéissance aux autorités que le Dieu a lui-même établies, va augmenter notre foi. Donc, ce faisant, nous sommes en train d'acquérir les équipements pour triompher du monde. Pour la gloire de Dieu. Nous allons nous en tenir sur le passage de Romains. Au chapitre 13, du 1er au 7e verset. Amen. Nous allons lire ce passage en ayant en esprit que Paul, dans le précédent chapitre, avait exhorté les Romains à comment vivre la vie chrétienne pour plaire à Dieu et les valeurs qu'il faut cultiver pour vivre et tenir dans le chemin de Dieu. Mais au chapitre 13, il a abordé la question cruciale de soumission aux autorités. De soumission aux autorités. Et nous allons comprendre que c'est la soumission aux autorités
qui va nous permettre, nous-mêmes et à ces autorités-là, d'exercer le mandat de Dieu. Non, je vais reprendre. D'exercer ce mandat d'autorité de la part de Dieu pour le bonheur de son peuple. Amen. 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 Nous allons lire Romains chapitre 13 du 1er au 7e verset. Merci ma soeur. Amen. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un parmi nous a la version parole vivante? Oui, on va se contenter de ça. La parole vivante explique en des mots terre à terre ce passage que nous venons de lire. Le Seigneur va nous aider. Amen. Nous venons de voir que dans toute société, il y a des autorités qui sont établies. Mais d'ailleurs, Dieu lui-même a dit qu'il est quelqu'un d'ordre. Donc, il établit les autorités à chaque endroit où il nous positionne. Sinon, comment pourrait y avoir de l'ordre s'il n'y a pas des autorités établies pour maintenir, gérer et cet ordre-là? La Bible établit donc que toute autorité vient de Dieu. Et nous, notre responsabilité,
Et notre devoir, c'est de respecter ces autorités établies. C'est un acte qui démontre notre foi. Amen. Si nous voyons bien, le tout premier péché, depuis le ciel, a été commis par un acte de rébellion. Sinon, Lucifer était un brave serviteur. La seule chose qu'il a fait couler du ciel à la terre, c'est de la rébellion, l'insoumission à l'autorité de Dieu. Et on peut bien comprendre que tu peux être le meilleur serviteur de Dieu. Si tu n'as pas la soumission à son autorité, il n'a plus rien à faire avec toi. On va être plus précis. Tu veux être le meilleur serviteur de Dieu. Si Dieu découvre l'insoumission dans ta vie, lui-même là, il va rien faire avec toi. Amen. Nos capacités, nos forces, nos possibilités, nos positions ne viennent pas avant la soumission à l'autorité de Dieu. La preuve. Qu'est-ce qui a déçu les gens dans le jardin d'Éden? C'est l'insoumission à l'autorité de Dieu, parce qu'il leur a dit ne faites pas ça, et ils l'ont fait. Je nous rappelle que c'est Dieu lui-même qui a eu besoin de l'homme. Il a eu besoin de l'homme parce qu'il a besoin de l'homme pour agir sur cette terre. Et il a créé. Non seulement il a créé, il a vu qu'il n'est plus bon qu'il soit seul. Et il lui a pourvu une aide. On peut se demander, mais si j'ai fait l'effort de créer, de faire tout ça là, si l'insoumission était quelque chose de banal, il les aurait gardés dans le jardin. Amen. Et voyons après tout ce que Dieu lui-même a fait, tout ce qu'il a déployé, tout ce qu'il a mis en œuvre pour faire revenir l'homme. Donc, ce que ça lui a coûté, quelqu'un qui n'est pas insoumis, on va additionner ses efforts de création de l'homme, ses efforts de création de la femme et tous ses efforts de rédemption qu'il a eu. Vous voyez que le Seigneur ne s'amuse pas avec la question de la soumission à l'autorité. Amen. Donc, mais l'homme a désobéi et Dieu sanctionne toujours s'il n'y a pas soumission à son autorité. Nous avons plusieurs sortes d'autorités. Hein. Nous avons les autorités étatiques. Dans notre communauté, nous avons une autorité. Papa est là avec sa suite.
Dans nos administrations, nous avons des autorités. Même au niveau de la famille, nous avons des autorités. Donc Dieu a établi ses autorités dans tous ces compartiments de notre vie. En tant qu'homme, nous devons nous soumettre à l'autorité. Vous voyez l'exemple du roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il pensait que son autorité était assise sur ses propres forces. Il a oublié que c'est Dieu qui l'a fait autorité. Il a oublié que Dieu établit une autorité pour un but précis. Et ce but précis a toujours un lien avec le bien de la communauté sur laquelle il les établit. Nebuchadnezzar avait pensé que il est roi parce qu'il pouvait quelque chose. Mais Dieu lui a prouvé, vous connaissez l'histoire, Dieu lui a prouvé que c'est lui qui l'a installé roi, jusqu'à ce que lui-même, 7 ans après, il puisse reconnaître l'autorité de Dieu sur son règne. Il a pensé que Dieu l'a installé pour son orgueil, pour sa position. Mes frères et mes sœurs, nous sommes tous là, chacun en ce qui nous concerne, positionnés par Dieu en tant qu'autorité sur des gens. Nous devons nous référer à Dieu pour savoir pour quel but précis il nous a mis, il nous a positionné autorité sur ces gens-là. Sinon, nous serons en train d'exercer cette autorité contre la volonté et les principes de Dieu. Oubliant que l'autorité suprême, c'est Dieu. Vous savez, toutes les autorités sont installées par Dieu. Mais même les autorités politiques, les choses sont faites que Dieu a fait imaginer des mécanismes d'élection, des mécanismes de cooptation, et on croit que c'est nous-mêmes qui les installons. Retenons que, quelle que soit la manière où quelqu'un est installé autorité sur nous, il est bien de comprendre qu'il est installé par Dieu. Et par conséquent, commencer à respecter son autorité. Et combien de personnes, même d'entre nous, dans les positions que Dieu nous a donné d'occuper, dans l'administration, dans le monde, dans des ministères, et même dans nos familles, à un moment donné,
Nous pensons que ce n'est pas nos propres que nous sommes cette autorité-là. Et nous oublions toute référence à Dieu. Nous n'interprétons même pas notre lettre de mission, la lettre de mission par laquelle Dieu nous a installés dans cette position-là. Et nous agissons par orgueil, comme pour nos propres projets, pour même assouvir les gens qui sont au-dessus de nous. Au lieu d'utiliser ce mandat pour le bien de nos subalternes, nous utilisons ce mandat pour les sévir. Alors que la Bible indique clairement que l'autorité est vraiment établie pour servir Dieu. Et au verset 4, aux magistrats et aux serviteurs de Dieu pour ton bien. Amen. Amen. Dieu t'a positionné pour le bien de ceux sur qui il t'a installé. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, il y a l'exemple de l'officier que nous venons de lire là. Voilà quelqu'un qui a une bonne compréhension de l'autorité de Dieu. Il a une bonne compréhension de tous les compartiments de cette autorité-là. Nous allons relire ce passage pour mieux expliquer cela. Amen. Le verset, c'était où l'autorité, il demande à Jésus de venir, qu'il a un subalterne qui est malade. C'est pas dans ce que j'ai vu. Non. On a vu au Romains 5. Il y a l'histoire dans la Bible où un officier qui a un de ces éléments, le frère Yao est là, les officiers de l'armée ont derrière beaucoup de bataillons, ou bien un rôle de bataillon. Il y a un de ses serviteurs qui était malade. Et il a un élément qui est malade. Premier point, c'est lui-même qui a demandé à Jésus de venir prier pour son élément. La première leçon, c'est que quand tu es autorité sur des gens, c'est toi qui te préoccupes de leur bien. Amen. Parce que tu as autorité à leur service. Ok, allons-y, merci. Verset. Oui. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entrant dans Capernaum,
Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques... Qui a entendu parler de Jésus? C'est le centenier. Donc, ayant perçu une solution pour son serviteur, c'est lui-même qui a décidé. Si nous sommes autorités, nous devons être la première personne à nous préoccuper, non seulement de notre propre bien, de notre propre confort, mais c'est d'abord le confort et le bien. Amen. Il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé vers eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est la reconnaissance du deuxième pan de l'autorité. Ce centenier sait que lui-même, il a de milliers derrière eux. Et quand lui, il aurait besoin de quelqu'un qui est derrière lui, ce n'est pas lui qui irait vers eux, mais c'est plutôt eux qui viendront vers lui. De la même manière, ayant conscience que l'autorité que lui-même il a, qu'il a de la part de Dieu, il ne veut pas laisser Christ, son autorité, à venir vers lui. Parce que lui, petit colonel, petit général, il ne se déplace pas pour aller chez ses subalternes. C'est bien le contraire. Mais c'est plutôt eux là qui viennent. Amen. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. C'est aussi pour cela que moi, gradé de l'armée, président de la République, préfet de la ville de Cotonou, maire de la ville de Parakou, je ne me suis pas senti digne de venir vers toi. Parce que pour venir vers toi, ce ne sont pas des gens mondains, gradés mondains comme moi. C'est des autorités spirituelles qui ont la capacité de venir vers toi. Amen. Que le Seigneur nous aide à avoir une bonne compréhension de la soumission à l'autorité de Dieu.
Si président de la République est adepte d'une église, il doit comprendre que qui vient dans cette église-là, il vient sous l'autorité du leader spirituel de cette église. Sa position aussi haute qu'il soit ne fait pas encore de lui l'autorité que le Seigneur a. Amen. Quelle que soit votre position, quelles que soient les capacités, les positions que Dieu nous a données, nous devons reconnaître que nous l'avons reçu de Dieu, que l'autorité suprême. Et de deux, si nous venons dans les communautés spirituelles, il y a d'autres segments d'autorité. Nous allons lire une fois dans la Bible que Dieu a sévi. Parce qu'il y avait un roi qui voulait lui-même faire, il n'est pas sacrificateur. Il pense que parce qu'il est roi, président, autorité mondiale, fait de lui un sacrificateur de Dieu. C'est faux, c'est deux choses différentes. Amen. Ce grand type de l'armée a une bonne compréhension de l'autorité. Parce qu'il sait que toutes les fois où toi-même, tu ne respectes pas l'autorité de qui tu as reçu ton mandat, c'est toi-même qui es en train de fragiliser ta propre autorité. Parce que tu tiens ton autorité de quelqu'un et après, tu commences par le vilipender, par parler mal de lui. À partir de ce moment-là, tu n'as plus son mandat, tu n'as plus son approbation. Et c'est ta propre autorité-là qui est en train de se fragiliser. Imaginez un ministre d'un gouvernement commence par aller à l'encontre des principes de ce gouvernement. Un pasteur de notre communauté commence par aller à l'encontre des principes de papa ici, ou bien un responsable de groupe. C'est ta propre autorité qui se fragilise. La soumission aux autorités a bien une suite. La soumission aux autorités a bien une suite. Toi-même, tu as autorité sur des gens. Tu as des autorités sur toi-même. Celui-là a une autorité sur lui-même. Ainsi de suite jusqu'à aller à la dernière autorité de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit aucun homme n'est aussi fort pour y rester éternellement si ce n'est pas Dieu. Aucun homme. Je veux dire quelqu'un né d'une femme et d'un homme n'est aussi fort, n'a aucune autorité
aussi fort, ni d'autorité, hein, pour rester éternellement autorité si ce n'est Dieu. C'est à lui seul. C'est à lui et lui seul qu'il a donné ce privilège d'être grand, autorité, maintenant et éternellement. Toute autorité que nous recevons de Dieu, sa durée, sa puissance est enfermée dans un délai. Amen. Amen. Toute autorité que nous recevons de Dieu. Quand je dis autorité, je dis don, je dis privilège, je dis tout ce que Dieu peut nous donner. Même les miséricordes. Tout est enfermé dans un délai. Et ça va finir un jour. Beaucoup de choses peuvent les finir. Même Christ, quand il était ici, sur la terre, là, quand il n'était pas encore Christ crucifié, il a bien conscience que l'autorité que le Père lui a donnée sur cette terre là, est temporaire, est enfermée dans un délai. C'est pour ça qu'il disait il vaut mieux que j'aille faire plus vite ce que mon Père m'a demandé de faire, parce que la nuit vient. La nuit vient où personne, même s'il veut, ne pourra travailler, ne pourra plus exercer cette autorité. Amen. Amen. Donc nous avons reçu de quelqu'un. Et cette autorité se renforce. N'a de la valeur si nous restons connectés à la source qui nous a procuré cette autorité-là. Amen. Ayons une bonne compréhension de l'autorité. Nous voyons l'exemple du roi Ozias. Vous connaissez cette histoire-là. Le roi Ozias, au départ, il avait une bonne compréhension de ce que c'est l'autorité de Dieu. Et il était en bon terme avec Dieu. Et à un moment donné, il voulait prendre la place de Dieu. Oui, parce qu'il est rentré dans la synagogue. Et il voulait faire les choses que Dieu a désiré d'autres personnes pour le faire. Et même à l'époque, il y a des sacrificateurs courageux qui lui ont dit non. Non. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont dit non, roi. Tu es en train de violer l'autorité divine. L'autorité ecclésiastique est là. Il y a une ligne d'autorité au sein de notre communauté spirituelle. Non, il n'a pas voulu obéir. Et on sait bien la suite. Dieu l'a frappé de lèvres. C'est pas ça? Dieu l'a frappé de lèvres. Et il était obligé de s'exclure. Le confinement n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Il s'est mis lui-même en confinement, en retraite, jusqu'à mourir. Que le Seigneur nous en garde. Que le Seigneur nous permette pas. Amen. Nous devons faire attention à l'autorité que nous sommes. Nous sommes pères de famille. Amen.
Et nous sommes autorités. Mi gan. Et nous sommes sous des autorités. Mais retenons que, en tant que chrétiens, nous ne devons pas obéir aux autorités humaines en contradiction à l'autorité de Dieu. Amen. Amen. On a vu les Daniel dire au Sanhédrin que eux là, je suis d'accord, hein, autorité, président, c'est bien, mais ça là que tu me dis là, pardon, hein, Dieu n'a pas dit ça. Et par conséquent, moi je vis ma vie pour respecter Dieu. Et par conséquent, je ne peux pas faire ça. Daniel bon il va donner à hosu basawedo a hosu e ayin ganu gbo ayin a hosu eje ha ganji bo mi tun amonu lo de bi o mi we ade do mini blo mi si hu blo a do ma o ton we eniyin mi si hu ze de ze hu do de hu a. Parce que il peut arriver, hein, qu'une autorité sorte carrément de la ligne de la ligne de Dieu. Hein, pour empiéter sur l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Nous devons par sagesse, hein, dire notre position, notre identité avec Dieu. Et nous, ce faisant, nous devons avoir confiance, foi en Dieu pour ne pas, sous peine d'être sanctionné, obéir à l'homme plutôt qu'à Dieu. Amen. C'est ainsi que une autorité, un père de famille peut dire à son enfant, moi, je suis adorateur de fétiches. Hein? Et toi, tu dois m'obéir. Non. L'enfant doit être légitime de lui dire. Si toi-même tu es devenu adorateur de fétiches, ça veut dire que toi-même tu n'es pas respecté l'autorité de Dieu. Mais moi, pardon papa, je vais suivre l'autorité de Dieu. Et le Seigneur est capable de te donner, de t'équiper, de te donner de pouvoir à tout pour que tu puisses arriver. Si c'est réellement ta décision, si c'est réellement ton vœu. Nous avons vu des exemples dans la Bible. Ou bien les gens qui ont décidé de vivre pour Dieu envers et contre toute la société, toute leur famille, et Dieu leur a donné la capacité d'y arriver. C'est ce qui s'est passé avec les frères là, quand le grand conseil juif leur a demandé de ne plus prêcher Jésus-Christ. Non, Dieu leur a donné la sagesse. Il dit, mais jugez-en vous-même. Regardez. Non, vous-même regardez. Papa, toi-même regarde. C'est Dieu qui nous a créés. Et toi, tu es en train
de dévier. Waka wada lize we. Et toute notre prière, Bode mi ton bio. chaque matin, c'est que tu reviennes. Yin zan zan we ndo ani leko wa. Et toi, Okwe tu veux nous embarquer tous. o. Ka jan do mi me bi sese dido. Pardon, papa. Kanklin to. Donne-nous de rester dans la position où nous allons rester, hein, en veille pour que toi, tu reviennes. Na mi jura jabo mi dele mi na no tende bi na je no. Lobo na don we bono ani si huwa. Amen. Ami. Il dit, mais jugez-en vous-même. E do mi de su mi boka pombo. Comment nous, on va être en train d'obéir à l'homme et désobéir à Dieu? Ne mi de mi kana se to nu gbeto lobo veto linu ma ogbon. C'est de leur dire que midere sou de midere sou mi pon de blo midere on dit C'est pour leur dire En fait, vous-même ce que vous faites c'est pas bien. regardez vous-même. Mi de su mi pon. Et ses frères n'ont pas eu peur des menaces. Bon, no vie ne le oye ka di khesi sensa do meton nu kuvan do meton. À cause de quoi? Do te utu. À cause de quoi? Do te utu. De leur foi. Nu didi e ton utu. De leur foi en Dieu. Didi de do nu ma wo Et utu. de leur conviction que le mandat qu'ils ont reçu de Dieu Do kane ji doit ye être ton do. exercé A chede isi ma wo gon ye do anzan. pour le bien de la communauté Nu dagbe. et pour Pikle la oton. gloire de Dieu. Nu gigo ma wo ton. Amen. Amen. Tant que nous sommes dans cette attitude-là, le Seigneur est là. Il déploie toute l'énergie pour nous soutenir. Kaka jawere mi ando ri no me mon ko to me on akuro na pe wo bi sese buna si hu dalo chon mi buna si hu hen so mi. Amen. Amen. Est-ce qu'ils devons obéir aux hommes pour désobéir à Dieu? E ka jere ni si hu se to nu gbetole bo vetoli nu ma wa. Et ça, c'est la question. Nu kambione. Et ce qui est important, c'est la décision. Bon nu e ho ko wa ino gbetazize. Et la décision, c'est quoi? Gbetazize wa yete. Non, non, Eh non oh. et non. Eh oh. Nous allons Eh obéir oh. à Dieu. Mina se to nu ma o. En réalité, la soumission Do nu gbo me aux autorités pour exercer de manière pertinente le mandat de la part de Dieu pour la communauté réside dans l'obéissance à Dieu. Do nu gbo me on eni si hu lita enu gan e do mejile lo bo zan chemeton panta meji we e pache do le o e kun pla to nu sise nu ache ma o ton tali ai nu ache ma o ton. Toute autorité toute instruction qui ne va pas te relier à l'obéissance à Dieu ne te conduira jamais à exercer son mandat pour le bien de la communauté sur laquelle il t'a établi. Ache debu de ado, ache debu de ayi, bon me debu de varo aganwe, abi pekle debu de zeda aganwe, abi tito me debu de do aganwe, bon ma si gon donwe, bi o tonu se nu ma o me an. Asiku zan ache de ayi si ma o gon asiku zan. Amen. Amen. Les menaces ne peuvent pas nous empêcher d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Nous couvons mele yesikuwa. Les représailles et les sanctions, nous devons être prêts, comptant sur Dieu à les assumer. Amen. Nous allons prier Dieu à nous aider. Car en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à agir bien, accomplir selon les valeurs de Dieu tout ce que nous faisons. Les valeurs divines. Et c'est le fruit du Saint-Esprit qui doit nous orienter, nous illuminer. C'est le fruit du Saint-Esprit qui doit nous aider. Vous savez, si le Seigneur nous a positionnés un peu partout dans l'administration, dans les business, dans la politique, dans tout ça, c'est pour le représenter à travers son Saint-Esprit.
bon fi temetemele to horogbele me asotenle ajole me do fi de mi de le bisese yo na si kuza fotono tewezon ba kuno ze mi no fi mo. Le Seigneur veut que le Saint-Esprit, la vie de Christ, la vie de Dieu soit manifestée dans ces positions. Akuno bado yesi se mi me ogbeza Christ toni de khle bon fi mi de le no tende mi de le. Amen. Amen. Le fait qu'on a pâtissé des tests que nous gagnons de salaire, même de gros salaires, de bonnes positions, ce ne sont que des alibis pour Dieu, pour nous maintenir là-bas, pour le révéler. Amen. Amen. Ne nous voyons pas, surtout nous chrétiens, dans ces positions comme des salariés de prestataires. Reconnaissons-nous, soyons conscients que nous sommes là, serviteurs de Dieu. Nous avons des lettres de mission, nous avons des contrats, mais sachons en nous qu'au-dessus de nous, il y a l'autorité, le grand principe de Dieu qui doit nous guider là. Amen. Amen. Dieu ne va jamais nous laisser si dans notre position d'autorité, nous défendons sa vie, nous défendons sa ligne, nous défendons sa parole, nous nous défendons toujours pour sa gloire. C'est une erreur de croire que notre vie professionnelle est différente de notre vie spirituelle. C'est la seule et même vie que Dieu nous a donnée. C'est une seule et même vie que Dieu nous a donnée. Si nous n'arrivons pas encore à vivre notre vie professionnelle dans la parole de Dieu, dans la ligne de Dieu, supplions Dieu qui nous éclaire. Toute notre vie, tous nos compartiments de notre vie doivent être à la soumission de Dieu, sous l'autorité de Dieu et sur ses principes. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et le dernier verset dit, rendez tous à ceux qui leur est dû. Donnez-leur ce qui leur est dû. Donnez-leur ce qui leur est dû et gardez ce qui est important pour vous. L'impôt à qui vous le devez, le tribut à qui vous le devez, la crainte à qui vous le devez, l'honneur à qui vous le devez, l'autorité à Dieu. Amen. Amen. Enfants de Dieu que nous sommes, nous devons savoir qu'il n'y a que la règle et la loi de Dieu qui doit régir notre vie. Et que le Seigneur nous aide. Ce que nous disons, ce n'est pas évident, mais la grâce de Dieu peut nous aider à y arriver. L'Esprit Saint de Dieu est capable. Ce que nous vivons chacun dans sa profession, dans ses affaires. Et qui nous donne la tendance de vivre dans nos professions les principes du monde. Non, revenons à la parole de Dieu dans tous les compartiments de nos vies. Dans nos vies professionnelles, dans nos vies familiales, dans tous les compartiments de nos vies.
Et prenons comme allié le Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ta parole de ce matin. Merci de nous aider. Tu nous as montré que l'autorité n'a rien de diabolique. Que c'est toi qui veux qu'il y ait d'autorité. Donne-nous un cœur qui sait respecter l'autorité. Qui sait donner à chacun ce que nous lui devons. Honneur à qui nous devons honneur. Soumission à qui nous le devons, à qui nous la devons. Aide-nous à pouvoir obéir en te voyant toi. Parce que l'obéissance c'est toi qui nous la demande. Merci de nous garder dans la crainte de ton nom, afin que quand toute chose nous puissions respecter l'ordre que tu as établi. Seigneur, donne-nous une bonne compréhension de l'autorité. Autorité pour servir. Autorité pour garder au fond que c'est toi l'autorité suprême. Seigneur, autorité pour ne pas aller en contradiction avec toi. Seigneur, tu sais chacun où tu nous as positionnés dans ce monde. Et tu connais les principes du monde. Et ta volonté, c'est que ces principes soient dissipés et que ce soit tes principes qui règnent. Seigneur, aide-nous à déployer ton esprit. À vivre ta vie, même dans le monde. À te révéler au monde. Afin que tous reviennent à toi. Merci de nous en donner la capacité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Et nous avons noté au travers de cet enseignement que la soumission aux autorités vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu. Nous devons nous soumettre aux autorités. Nous avons noté aussi que ces autorités doivent se référer à Dieu pour avoir le contenu de leur lettre de mission. Et nous avons noté aussi que l'autorité a un délai. Comme le dit Ecclésiaste 3, il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous avons aussi noté que nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse lorsque certaines instructions sont à l'encontre des principes de Dieu. Et la victoire qui triomphe de toutes ces choses, c'est toujours notre foi. Notre foi est la grâce de Dieu.
Parce que celui que nous servons est capable de nous délivrer de toutes choses. Nous allons prier pour la vie de l'ancien Gaëtan, pour que Dieu se révèle davantage à lui, pour que Dieu l'utilise davantage et que Dieu le bénisse pour son ministère. Amen. Nous allons prendre maintenant les annonces. L'apôtre invite toute l'Église à toujours respecter les gestes barrières. Ces gestes barrières sont indiqués par les autorités de notre pays, donc ça rejoint vraiment ce qu'on vient d'écouter. Et ceci pour éviter la propagation du virus. Le port du cache-nez est obligatoire à l'intérieur comme dans nos différents déplacements. Le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel ou de la solution sont indispensables aussi. Il n'y a pas de poignée de main ni d'accolade. Nous devons respecter la distanciation sociale. Nous rappelons que tous les mercredis de 12h30 à 14h, les femmes ont leur programme dénommé Moment de prière intense. Moment de prière intense et de restauration. Nous sommes toutes invitées en tant que femmes. Femme, viens. Viens pour t'asseoir au pied du maître. Nous avons besoin d'être enseignés par le maître. Parce qu'on vient d'écouter, nous devons soumission à celui-là que Dieu a établi sur nous. Et celui-là que Dieu a établi sur la femme, c'est qui? C'est nos époux. Nous leur devons soumission. Parce que l'autorité qu'ils ont vient de Dieu. Mais si tu n'as pas écouté, si tu n'as pas cette révélation du Seigneur, comment veux-tu l'exercer? Alors femme, je viens t'inviter. Viens expérimenter la grâce de Dieu les mercredis de 12h30 à 14h. Je prie que l'Éternel Dieu te donne la disponibilité de le faire. Il te donne son temps pour que toi tu viennes ici l'écouter. Amen. Le comité du groupe d'évangélisation invite tous les frères et sœurs de l'Église à participer massivement à la séance d'évangélisation qui se tient tous les mercredis, tous les samedis à partir de 7h45. Nous savons que notre mission principale, c'est d'aller recruter les âmes pour Christ. Que Dieu nous aide. L'Église organise 3 jours de jeûne et prière qui aura lieu du mercredi au dimanche, mercredi 26 au 30 janvier. Nous sommes tous invités. Tous ceux qui se sont inscrits pour les cours de baptême sont priés d'assister à une rencontre demain lundi 24 janvier à 19h avec le pasteur. Nous avons une annonce de décès. La sœur Paula Sessou a perdu sa mère et qui a aussi la belle-mère de notre frère Sessou Émile. S'ils sont dans l'assemblée, nous allons leur prier de se tenir debout. Voilà le frère. Frère, c'est l'Éternel Dieu qui apaise les cœurs éplorés.
Que l'Éternel Dieu vous apaise et qu'il vous donne son confort. Frères et sœurs de l'Église, nous savons bien comment on réagit pour ces genres de situations. Dieu même a dit dans sa parole, rions avec ceux qui rient et pleurons aussi quand nos frères sont implorés. Nous vous invitons à manifester votre compassion vis-à-vis de ce couple. Amen. L'enterrement est prévu pour le 12 février 2022 à Abomey. Amen. Le programme de la semaine, mercredi 19h à 20h30. Non, c'est le programme plutôt du séminaire. Mercredi de 19h à 20h30. Pareil pour le jeudi. Et le vendredi, c'est la veillée jusqu'à l'aube. De 23h à 5h. Et le dimanche, nous avons un culte unique de 8h à 11h. Nous allons demander aux personnes qui nous ont visités pour la première fois à bien vouloir se tenir debout pour que nous puissions dire merci à Dieu. Si c'est la première fois que tu es arrivé, tiens-toi sur tes pieds, prends tes affaires et avance devant, viens devant. Je suis content que Dieu te bénisse. Je suis content de te donnons une offrande d'acclamation à notre éternel Dieu. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Les sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Vous avez suivi le culte avec nous. Je prie l'Éternel Dieu qu'il vous donne la grâce de jouir de ces beaux jours en sa présence. Et nous espérons que vous allez toujours venir adorer le Seigneur avec nous ici. Que Dieu, l'Éternel qui vous a fait venir ce jour, étende sa main puissante dans vos vies. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Nous allons demander à... Vous voudrez bien suivre la tata qui est à votre gauche. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu nous bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Amen. Nous sommes à la fête de notre culte. Nous allons demander à papa à venir nous bénir. Merci. Gloire à Jésus. Nous avons été bénis. Nous avons servi le Seigneur. Et nous continuerons de le servir. Bienvenue à vous, à ce culte. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons donc un séminaire. Chaque mois, nous aurons un séminaire. Le thème, c'est la foi
produit des œuvres. Il faut oser l'expliquer. À l'occasion de ce séminaire, nous aurons et le message, et nous aurons des prières. On va prier pour l'Église. On va prier pour les individus, les personnes. On va prier pour les besoins. Situation de maladie, situation d'emploi, situation de projet. On va prier, demander à Dieu d'ouvrir les portes. Quand nous parlons à Dieu, nous prions à Dieu, il nous entend et il nous exauce. Gloire à Jésus. Alors, il est question donc de progresser, d'avancer. Prêcher la foi et de tirer sur cette foi. Voilà, donc des personnes viendront devant, on priera. Voir à l'œuvre cette foi-là. Soyez bénis. Puis vendredi, on a donc une veillée. C'est même une mini veillée parce que 23h à 5h, on aurait pu commencer de 21h. Alléluia. Ceux qui cherchent trouvent. La foi doit être secouée. La foi, c'est des œuvres. Ce n'est pas des paroles. Elle est action, elle est activité. Soyez bénis. Donc rendez-vous à mercredi, jeudi et vendredi. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes exposés à la bénédiction. Dieu vous appelle à la bénédiction. Nous allons lever les mains. Seigneur, merci pour ton serviteur. Merci pour la dimension dans laquelle tu l'as utilisé, afin que ton peuple soit interpellé, que nous allions de l'avant. Honneur et louange à toi, Seigneur. Nous te bénissons et nous te confions ton peuple maintenant. Nous te confions aussi la semaine qui vient. Nous voulons voir les témoignages de ce que tu fais au milieu de nous. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Père, étends tes mains pour toucher, pour guérir, pour restaurer, pour fortifier. Au nom de Jésus. Sois élevé, sois célébré, sois exalté, sois glorifié. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Étends tes mains dans nos activités. Partout où elles se trouvent. Sur la vie de nos maisons, nos enfants, nos épouses. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la puissance, la gloire, le règne, l'éternité te reviennent. Merci notre Dieu pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus, que le peuple de Dieu dise Amen. Soyez bénis. Glory, hallelujah.